Podcast livre Chrysalide, le tome 1, Les clés perdues, de Georges Lerouge. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est Les clés perdues. Il a été publié en France en 2019 aux éditions Malisa. Il fait 612 pages, je lui ai mis la note de 7 sur 10 et le conseille aux adolescents à partir de 15 ans. 4e de couverture. La noirceur, l'essence du mal. Cette substance visqueuse et sombre est apparue à la surface des trois mondes au temps des anciennes guerres. Ce poison s'est infiltré tel de l'eau sur un sol aride dans le cœur des êtres, brisant l'équilibre que les anges et les dieux cherchaient à maintenir. Sur terre, le chaos engendré a forcé les peuples doués de magie à se réfugier sur l'île, un continent caché au milieu de l'Atlantique, où la magie a perduré, alors qu'ailleurs, elle a été oubliée. Des milliers d'années plus tard, la noirceur a continué à se répandre. Au cœur du royaume des fées, Sophia, Lily, Victor et Pierre vivent reclus dans une ferme. Enlevés lorsqu'ils étaient nouveau-nés, ils sont séquestrés par un magicien cruel qui attend l'éveil de leur pouvoir. Mais avant que ce dernier ne puisse accomplir son dessein, les enfants parviennent à s'enfuir, prêts à affronter les dangers d'un monde qui leur est inconnu. Ce que j'ai pensé de ce roman. Ce premier tome m'a été envoyé par la maison d'édition, que je remercie pour leur confiance. J'ai bien aimé ce roman, mais il y a des petits bémols. Le résumé étant long, je n'en dirai pas plus, pour vous garder la surprise. Il y a de nombreux personnages, voire un peu trop. Nos 4 protagonistes principaux, Lily, Sophia, Pierre et Victor, sont très différents les uns des autres. Lily est la plus réfléchie. Elle adore sa fratrie et souhaite plus que tout les protéger. Elle peut contrôler la nature. Sophia est une jeune fille qui pleure tout le temps. Elle a peur du noir et reste une enfant malgré ses 15 ans. Pierre est le plus discret. Pour moi, c'est celui que l'on voit le moins. Victor est le plus combatif, il n'hésite pas à se battre. Au fil du récit, il va prendre de plus en plus d'ampleur. Gordon est le père adoptif des 4 héros. Il est odieux et n'hésite pas à les frapper. Rose, que les adolescents appellent grand-mère, est douce et gentille. Elle essaye d'apaiser les tourments. Les personnages secondaires sont importants dans l'intrigue, certains plus que d'autres. Au fur et à mesure de l'avancement dans l'histoire, il y en a de plus en plus. Cette situation peut perdre le lecteur. Il y a des moments où je ne savais plus qui faisait quoi. L'intrigue est au premier abord classique, puis elle va se différencier des autres romans de fantasy. Pour moi, c'est une quête initiatique où chaque héros va découvrir des choses sur lui et son passé. L'écriture de Georges Lerouge est recherchée. Je trouve que cela est agréable dans les romans young adultes. Les chapitres sont assez longs et peuvent manquer de rythme. Le roman est découpé en 5 grandes parties, la première étant la plus longue et la plus introductive. L'univers est classique. Nous sommes dans un univers de fantasy avec des elfes, des fées, des gnomes, des nains, et nous découvrons les particularités et caractères de ces peuples. La couverture du roman a été réalisée par Hubert Griess. Elle est très jolie et donne envie de découvrir le livre. La fin est bien et donne envie de connaître la suite. 2 petits conseils pour la maison d'édition. Pour que le lecteur puisse mieux se repérer au sein de l'univers, il serait judicieux d'insérer une petite carte. De plus, en ce qui concerne la version numérique, car je ne sais pas comment est la version papier, il serait bien d'indiquer dans la table des matières combien de chapitres comportent les 5 parties du roman, pour ici aussi un meilleur repérage. En bref, une bonne lecture, et je remercie encore une fois la maison d'édition pour leur confiance. Extrait du livre. La peur envahit Lily. Il était au-dessus d'elle, le visage contracté, en un rictus cruel, et elle était démunie, ne pouvant pas utiliser sa magie, ne pouvant plus bouger. Il avança son visage près du sien, un sourire machiavélique aux lèvres. J'ai aimé les personnages, la couverture, l'écriture, l'univers et la fin. Je n'ai pas aimé les longueurs, le fait qu'il manque une carte du monde et le découpage des parties. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis et vos commentaires sur YouTube.
à vous abonner à la chaîne et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!